Bonjour à tous, Shaman Joe. Aujourd'hui, nous allons parler Feng Shui. Dans le Feng Shui, on travaille avec les 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors vous voyez, aujourd'hui, on regarde la forme du bâtiment. La forme du bâtiment, elle peut être soit feu, elle peut être soit bois, soit terre, ou soit métal, ou soit eau. Après, on regarde aussi les 5 éléments de son environnement, du quartier, des autres maisons, des voisins. Les autres maisons, ils peuvent avoir un élément feu, bois, terre, métal, eau. Alors vous voyez là sur le petit tableau, si vous avez une maison avec un toit pointu, dans un environnement feu, ça donne de la stabilité, mais à court terme, c'est pas recommandé. Alors en ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On met des remèdes Feng Shui. Et oui, dans les remèdes Feng Shui, on travaille sur l'expertise en Feng Shui. Si votre maison elle a un toit pointu et que l'environnement est bois, ça donne de la prospérité. Si votre maison avec un toit pointu est dans un environnement terre, ça donne du bonheur et de l'accomplissement. Si votre maison elle a un toit pointu et il y a une sorte de dôme, de mosquée ou bien des dômes, une piscine en forme de dôme, c'est un environnement métal à cause de la forme. Ça donne une réussite sociale. Par contre, regardez, quand l'environnement est haut, c'est-à-dire qu'il y a des toits pointus, des toits ronds, des toits rectangulaires, des toits grands, petits, ça donne à long terme funeste. C'est pour ça, les amis, le Feng Shui, c'est important. On n'a pas une habitation par hasard. On n'achète pas une maison par hasard. Et le Feng Shui, c'est issu de la tradition taoïste très ancienne. Les sages, ils ont observé la carapace de la tortue. Et ils en ont tiré le Luochu, le Bagua. Le Bagua des 8 immortels taoïstes, avec la 9e au milieu, le Tai Chi. Le Feng Shui, c'est pas n'importe quoi. On n'achète pas n'importe où. On ne fait pas n'importe quoi dans son jardin et dans sa maison. Il faut harmoniser au niveau du Bagua, ce secteur de vie. Alors vous voyez ici, on va prendre une forme bois. Vous habitez dans un immense gratte-ciel. Et votre environnement, c'est tous vos voisins, tous les autres gratte-ciel. Si c'est un environnement feu, ça donne risque de soulèvement. Si vous habitez dans un immense gratte-ciel style Manhattan et vous avez un environnement bois, ça donne une stabilité dans votre vie. Si votre gratte-ciel il se trouve dans un élément environnement terre, ça donne du bienfait à court terme. C'est-à-dire qu'après, ça va passer de l'autre côté. Ça va être instable. C'est-à-dire qu'il y aura plein de soucis au niveau de la famille. Alors toujours, vous êtes toujours dans une tour gratte-ciel. Vous avez un environnement métal. Un environnement métal, on l'a vu plus haut, c'est des toits un peu pointus, ronds, rectangulaires, haut, bas, dans tous les sens. Ça donne des locations hasardeuses. En fait, en Feng Shui, on ne va pas tout lire le tableau, ça ne sert à rien. En fait, en Feng Shui, on travaille sur votre habitation en fonction de l'environnement. C'est-à-dire qu'on part du microcosme, de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est comme dans le spirituel. Si vous voulez vraiment avoir
un extérieur harmonieux, travaillez sur votre intérieur. On part toujours du microcosme pour aller vers le macrocosme. Voilà, on ne va pas faire plus longtemps. C'était juste pour vous donner un aperçu. Pour savoir comment intervenir dans sa maison, son terrain et son environnement. Voilà, c'était Shaman Joe. À plus tard pour de nouvelles aventures.